te laisserai pas rentrer. C'est quoi cette salle? Ah, on dirait un ancien refuge. Du matériel pour muscu, un super setup, une super caméra. J'ai plus qu'à remettre le courant pour faire fonctionner tout ça. Où il est ce foutu tableau électrique? Ah, te voilà. Ok. Oh, la lumière son et la lumière... Nom de Dieu, ça a ouvert la porte! Ça, c'est un refuge qui envoie du lourd, ça. Avec un sacré setup. Avec tout ça, je vais pouvoir essayer mon nouveau jeu. En plus de ça, il y a un super siège. C'est parti. Yo mes sauces, comment ça va les gars? Aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur Dying Light The Beast les mecs. Comme vous avez pu voir là dans l'intro, je me suis fait attaquer par des zombies. J'ai réussi à me concocter une petite planque quand même, j'ai réussi à activer le courant et là on est plutôt bien, on est en sécurité. Les mecs, on se retrouve directement dans le menu du jeu. Moi je perds pas de temps les mecs, moi j'ai envie que ça bombarde, qu'on envoie directement le jeu. J'ai envie de voir la qualité du jeu. Est-ce que les bandes annonces, les trailers sont prometteuses? Comme vous avez vu dans la miniature et dans le titre, on espère sincèrement que Techland vont remonter la pente après Dying Light 2. Malgré que ça a été un très bon jeu, on n'a pas eu réellement un impact aussi puissant que le premier opus. Du coup les mecs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire précédemment dans Dying Light. On va voir ce que ça fait. Crane. J'ai survécu à l'apocalypse. Quand le virus est arrivé, j'étais mercenaire. Je vendais mes services aux plus offrants. Une organisation, le GRE, m'a lâché dans Harran, une ville en quarantaine, pour récupérer un fichier top secret qu'un agent en fuite avait emporté. Juste après mon atterrissage, une meute d'infectés m'a attaqué. Mais un groupe de survivants m'a aidé. Celle qui m'a sauvé la vie, c'est Jade. Si elle n'avait pas été là, ainsi que les autres à la tour, je serais qu'un mort-vivant de plus errant dans les rues. Et il y avait Spike. C'était comme un frère pour moi. Il s'est avéré que Harran ne ressemblait pas à ce qu'en disaient les médias. Le GRE m'avait lâché dans un vrai cauchemar. Un virus avait ravagé la ville. Ses habitants s'étaient changés en monstres. Le vrai démon, cependant, c'était Rice. Un salopard qui dirigeait Harran comme un putain de tyran. C'est lui qui avait volé le dossier secret. En fait, le GRE n'était pas une organisation d'aide humanitaire comme il le prétendait. Ils cherchaient pas un remède, ils cherchaient une arme. J'ai réussi à les arrêter. Mais pour ça, j'ai dû perdre tous ceux qui comptaient pour moi. Ensuite, j'ai fui Harran et je me suis caché à la campagne, là où une drôle de secte avait pris le pouvoir. Les enfants du soleil étaient sous la coupe d'une chef religieuse qu'ils appelaient la mère. Elle m'a fait quelque chose. Je l'ai fait aussi ce jeu incroyable. Elle m'a transformé, accroché à ce qu'il me restait d'humanité. C'est un DLC mais... toujours pisté par le GRE. C'est comme un deuxième jeu. Des mois, des années. Ils ont fini par m'attraper. Ils m'ont mis en cage comme un animal. Ensuite, la véritable horreur a commencé. Oh, le scénario est pas mal hein. Ah, ça me hype encore plus les mecs. Allez, bon du coup là les gars on a à peu près compris. Alors attendez, mode de difficulté. Wesh les mecs, comment ça survit? Let's go. Les mecs ça part les mecs. Attendez, je vais enlever ma veste parce que là c'est une veste rare en fait. C'est une veste qui me permet de taper plus vite avec les armes de mêlée. On est en mode survie là, vous voyez? Là on est bien là, on est on est en mode survie direct là à poil. Moi c'est Kyle Crane. Ah, ça commence comme ça. J'ai un pied dans la tombe. Comment j'en suis arrivé là? En 2014, un virus a ravagé la ville d'Harran, en Turquie, et a transformé tout le monde en mort-vivant. Plein de bonnes intentions, j'ai rejoint une organisation appelée le GRE, qui prétendait pouvoir mettre un terme à l'épidémie et sauver le monde. Il mentait. 99% de la population mondiale a été décimée. Oh la musique. Les 1% restants se battaient pour leur survie chaque jour. Et les infectés connus sous le nom de rapaces dominaient la nuit. Ils étaient rapides, infatigables, et presque impossibles à tuer, putain. Ah, les volatiles. Par miracle, certains d'entre nous ont développé une sorte d'immunité au virus. Mais notre destin était pire que celui des infectés. Nous étions chassés, capturés et utilisés pour de violentes expériences. J'ai survécu à 13 ans de torture. Mais j'ai atteint ma limite. Il est balèze hein le frérot. Mourir ne me fait plus peur. Ah ouais, ils s'en servent comme un clébard.
si avant de partir, j'avais l'occasion de faire un dernier truc. Je tuerai le bâtard qui est derrière tout ça. Ah, il hésite pas sur les mots. Hein. Oh les gars, j'aime bien. Sachez les mecs que Dying Light 1 et 2, ce sont mes jeux de zombies préférés. Est-ce que... On va pas imiter Squeezie ici. Hein. On y est presque. Extraction terminée. Cellule souche prête. Faites-moi un rapport. Et Ouais, il y a un zombox. l'extraction est terminée, monsieur. Ça, c'est le baron, je parie. Le baron est l'antagoniste du... Ouais, c'est lui. Le Dying Light the Beast. Je vous expliquerai après quand on sera dans le jeu, les gars, pour que... Ceux qui connaissent pas réellement le jeu. Bon, j'en ai marre d'être dans les laboratoires, je veux les tuer, là. Ouais, voilà, je veux que ça foire, ouais. Ouais. Oh la vache. On est d'accord, c'est le zombie qui était à côté de moi qui a pété les plombs. Tu m'entends? Il faut que tu récupères la radio. Ok, donc là, c'est moi qui avance, là. C'est ça. J'y ai presque. Il a fait une sacrée marre de sang. Récupère-moi cette radio et réponds. C'est bon, j'ai la radio. T'es qui? Moi, c'est Olivia. Je vais te guider vers la sortie. Ok, la lampe. Ça va bien m'aider, ça. Oh! Évidemment, les amis. La lampe UV. Bah oui, attendez. Non mais, on est dans Dying Light, les mecs. Le nom du jeu, qu'est-ce qu'il veut dire à votre avis? Je suis excité, pardonnez-moi, je crie trop. Je peux pas me lever là? Pourquoi il fait le lézard là? Ah bah le frérot il a des avant-bras. Carrément c'est mes cuisses. Ah ouais mais moi j'ai pas envie de faire le lézard pendant 2 heures les mecs. T'arrêtes surtout pas. T'arrêtes pas, tu m'étonnes. Aïe 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 aïe. Vas-y fous-toi la dose mon Suisse. Je suis Kyle, ok? Vous pouvez me laisser un peu délirer? Non. Pourquoi le cœur il bat vite comme ça là? Mais non mais moi je veux le voir nu. Quoi? Je peux me battre? Ouais ok c'est carré. Ok les mecs. Ah là je vous le dis ça va. Chocolatine. Un zombox. Oh je vais salement t'éclater le cigare toi. Ah ouais. Merde. Fumier de zombox. Allez viens. 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 C'est bon il est mort. Il est mort. Fumier de zombox à la daube. Meurs. Ouais, tu meurs! Je commence réellement à... Oh ouais. Ouais, prends un tuyau à l'ancienne. À l'ancienne comme un râne! Ouais! Ah mais regardez, il a plus rien, il court encore. L'ascenseur arrive. Par contre, ça a aussi ouvert d'autres portes. Évidemment. Oh, j'aime bien les cinématiques, les mecs! Oh, c'est stylé! Non, c'est trop stylé en vrai. Ça va, tranquille, les mecs? Ok, il se transforme. Ok, carnage! Ouais! Je l'ai arraché en deux, les mecs! Ouais! Oh la vache! Oh la vache! Oh les gars, non, j'aime... Oh les gars, j'aime trop le jeu! Avec les musiques et tout, non, c'est trop stylé. Allez, c'est là qu'on va passer à l'escalade, les mecs. Parce que sachez, du coup... Là, je vais vous parler un peu du jeu, mais il faut savoir que c'est un jeu de parcours. Donc là, en fait, on saute. C'est un peu une sorte d'Assassin's Creed, hein, mais avec des zombies, en fait. Voilà l'univers du jeu, c'est pour ça que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Alors là, par contre, donc faut réfléchir, hein, des fois, voilà. Donc c'est là qu'il faut sauter. C'est ça que j'aime beaucoup aussi dans ce jeu, c'est qu'il faut réfléchir par où sauter. Et là, vous voyez, hop. Bon, là, c'est assez simple. Hein. Mais il y a des trucs, surtout dans le 2, il y avait des moments d'escalade très compliqués. Ah, ça y est, les mecs, on peut courir. Ah. Ok, là, il va falloir courir. Wouh! On a les glissades, les mecs! Oh, j'aime bien! Oh là là, les mecs! Non, c'est stylé, c'est stylé. C'est stylé de ouf.
Ok, donc là je pense qu'on va atterrir dehors. Ah le jeu il me donne les frissons les gars. Ah j'aime bien, j'aime beaucoup. Pour l'instant je suis pas déçu du début là. L'intro est très bien. Ok, let's go les mecs. Enfin. Putain. Nom de Dieu, un zombox. Il y a une arme là. Je peux la ramasser? Oh let's go. Oh j'ai encore le tuyau. Oh la vache. Ok, il avait du tissu sur lui. Bon, comme d'hab, hein, on peut fouiller les morts vivants. Alors, les mecs, faut savoir que, du coup, pour ceux qui, comme je disais tout à l'heure, je vous ai un peu expliqué l'histoire du jeu. Faut savoir que Techland, donc les créateurs de ce jeu, c'est une boîte polonaise. Ils nous ont sorti en 2015 Dying Light 1. Il a révolutionné un peu le monde du jeu vidéo, même total, puisque le jeu était magnifique pour les années dans lesquelles on était à cette période-là, hein, 2015. Vous allez me dire, c'était pas si loin. Mais dans le jeu vidéo, il n'y avait pas encore des jeux extrêmement beaux. Enfin, il y en avait, comme The Witcher et tout ça. Mais franchement, Dying Light 1 était vraiment très très beau. Il l'est toujours d'ailleurs. Quand vous le lancez en 2025 là, on a vraiment l'impression que c'est un jeu de 2020, 2021, donc il était très en avance pour son époque. Et du coup Techland ayant réussi à faire un très bon chiffre d'affaires avec Dying Light 1, le jeu a très bien fonctionné. Ils ont sorti le 2 en 2022, un peu moins bien accueilli par les joueurs, même pour moi, hein, il y avait beaucoup de bugs à sa sortie, le jeu était très mal optimisé sur les plateformes, il y avait des bugs mais ignobles, hein, de textures et tout, très moche. Bon après Dying Light 2, ils l'ont amélioré, il est devenu beaucoup mieux le jeu, il a subi des mises à jour comme Cyberpunk et Fallout 76, hein, si vous voulez des exemples de jeux vidéo qui ont subi le même sort. Et par la suite, du coup, en 2024, je crois, ils nous ont communiqué la date de sortie de Dying Light The Beast, qui normalement aurait dû sortir en juin 2025, je crois, ou juillet, je sais plus. Et du coup, il est sorti en septembre, là, parce qu'ils étaient un petit peu en retard. Rien de très grave, ils nous ont sorti le jeu, et franchement, à première vue, le jeu est très beau. Il fonctionne très bien. Après vous allez me dire je suis sur PC donc c'est normal. Mais voilà un peu l'histoire du jeu. Donc il y a 3 opus. Celui-là c'est le 3ème. Et franchement en termes de dégâts sur les zombies c'est vraiment un des meilleurs hein, je trouve. Hein. Alors le 1 était pas mal aussi. Hein. Après le 2 aussi. Hein. Ils étaient tous bien. Mais ils ont un peu tous leur... Ah regardez le tuyau comme il s'abîme et tout. C'est génial. Ok. Ah, vous avez vu le corps comme il s'abîme? Alors, faut savoir une chose aussi, les gars, c'est que Techland, donc du coup les créateurs de Dying Light, ont subi une grosse pression en 2024, je crois que c'était. Je crois que c'est en 2024 qu'il est sorti ou 2023 Dead Island 2. Parce qu'il y a Dead Island 2 qui est sorti de Deep Silver, et ce jeu, faut savoir que créé sur Unreal Engine, il était mais exceptionnel. Hein. Le jeu en termes de dégâts sur les zombies, il était mais d'un réalisme extra. Vraiment, je pèse mes mots. Hein. Et du coup, Techland, en voyant ça, en ayant Dying Light 2 comme jeu qui ressemble à Dead Island 2, hein, je vous mets un petit comparatif entre les deux, vous voyez que ça se rapproche quand même, hein, l'idée. Et bah Techland, ils ont commencé à suer du dos, vous voyez ce que je veux dire? Et ils se sont dit, bah on va essayer de faire une mise à jour sur Dying Light 2. Et du coup, ils ont rajouté les dégâts beaucoup plus abusés sur les zombies et tout ça. Et là, on peut voir que dans Dying Light The Beast, ça a été aussi très respecté. Ils ont apporté du coup leur patte aussi là-dessus. Et ça, c'est génial pour un jeu comme Dying Light, ça a le mérite. Et c'est presque, je vous dirais, obligatoire qu'il soit gore. Parce que c'est du zombie et voilà, ça a son importance d'être violent. Donc voilà à peu près l'histoire du studio et des jeux. Je vous ferai une vidéo bientôt sur les 3 opus et je les testerai et on verra les points positifs et négatifs et je vous ferai une sorte de storytelling sur l'histoire de Techland et de leur jeu aussi parce qu'ils ont pas fait que les Dying Light. Ah donc voilà, les mecs ça aussi, désolé hein, je vais vous parler beaucoup dans cette vidéo mais en fait il y a beaucoup de choses dans Dying Light 2 du coup le jeu que je vous ai dit la dernière fois là. Il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi dans Dying Light 2 donc là ça me fait penser en voyant le générateur, c'est que dans le 1, dans Dying Light 1 on avait des zones comme ça, je pense que ça va être ça hein. C'est des zones, voilà, des zones sécurisées, vous pouvez voir à droite là. En gros c'est des zones où vous pouvez vous y reposer et tout ça. Alors dans Dying Light 2 il y avait un peu ça mais un peu moins bien amené, enfin tout était moins bien amené dans Dying Light 2. Une chose à la fois. Même si le jeu est exceptionnellement bon, hein. J'aime beaucoup Dying Light 2. Mais c'est vrai que le 1 c'était quand même quelque chose. Hein. Voilà, là je l'ai bien exécuté ce zombox. Wouhou! Oh le coup de pelle qui s'est pris! Oh là là! En plus il est balèze ce zombie là, regardez, il fait de la muscu lui. Nom de Dieu! Pars-toi de là, zombox! Je vais t'éclater le citron, moi! Ah, il est coriace, hein, ce zombie! Donc voilà! Dans Dying Light 2, on avait aussi ce système de déverrouiller des zones, mais c'était beaucoup de l'escalade qu'il fallait faire. C'était pas réellement des nettoyages de zones comme là, où on tue les zombies. Là, ça se rapproche beaucoup plus du 1. Sachez aussi que Dying Light The Beast de base c'était un DLC de Dying Light 2. Et tout comme Assassin's Creed Mirage, c'est devenu un jeu à part parce que voilà, comme Ubisoft, Techland, ils ont tellement avancé sur le projet que c'est devenu un peu une petite suite. Tuer tous les infectés. Alors attendez, parce que là... Ouais, oh la vache, c'est stylé! Sans faire de bruit.
Ah, comment ça, mon frère? J'ai appuyé. Ah, il a peut-être vu la lumière. Punaise, ils ont rajouté ça parce que dans les autres Dying Light, il y était pas, ça. Ça se trouve, c'est ma lumière qu'il a vu. Eh, les ragdolls sont bien. J'aime beaucoup les ragdolls. Oh, c'est stylé comme il mange ça. Ok, cool. Non, c'est cool. Là, vous voyez, le fait d'avoir des trucs à manger et tout, ça fait un peu plus survie quand même. Wouhou! Ce foutu zombox est mort. Vous avez remarqué que c'est un jeu à la 3ème personne. Il y a énormément de combats avec des armes de mêlée. Donc pelle, machette, marteau, tout ce que vous voulez. Et on peut modifier ses armes. Donc en fait, on pouvait mettre un effet d'électricité, un effet de feu. Enfin, il y a plein d'effets. J'espère d'ailleurs qu'ils ont rajouté des plans. Ça serait génial ça. Parce qu'il y a un système de plans. Effectue un coup de pied. Ok. Ok, c'est comme ça le coup de pied, c'est A. Ah bah là il s'est... Là avec la trace de sang qu'il a fait sur le... À mon avis il est mort le Suissos hein. Ok, donc vu qu'on a mis en route le générateur, ça donne de l'énergie, donc on peut réactiver l'électricité par là. Parfait. Parfait, parfait. Ah c'est pas mal le début, hein, j'aime bien. Tu me reçois? La zone est sécurisée. Ouais. Ça pourrait être utile. Oh, une machette les mecs. Ça ok les mecs, notre premier boss. Ah ouais, ça va swinguer. Ah ah ouais, il court vite. Ça va tranquille mon Suisse. Ouais, il fait... Je veux les dégâts. Raté. Ah, t'es nul. Vas-y, viens. Ok les mecs. Aïe, oui. Ah, il est mid-life mais moi aussi. Comment on se met un bandage? Ok, comme ça. Ouh, ça met full life. Carré. Eh non, je suis vers la poutre. Haha, tu m'auras pas. Oui. Alors les mecs, faut savoir que dans ce jeu, il faut esquiver. Sinon, tu te fais salement tabasser la tronche comme là. Ok, voilà, j'attendais une seule chose, c'était ça. Je vais te matraquer mon sauce, oh ouais. Oh ouais. Ah, c'est pas drôle ça. Oh, je peux l'exécuter. Oh, il est stylé. Oh. Ah bah je crois que là il est bien mort. Hein. Olivia, je l'ai buté. Maintenant, faut que je prélève le GSP. Qu'est-ce qui m'arrive? Kyle! Ah ouais c'est vrai, il se recharge avec ça. Kyle Crane. En gros il se recharge avec le sang des monstres qui défoncent. Kyle, tout va bien. T'es en sécurité maintenant. Il aime bien faire ça hein Kyle hein. Oh merde. C'est un sacré coquin hein. Ouais, ça va. Chope les femmes par le Je suis cou. désolé. Ouais, wow. Se calme, ok Kyle. Là on a débloqué l'arbre de compétences les mecs. Un à dépenser. Bon bah j'ai pas le choix apparemment. Maintenez pour effectuer une attaque. Ok, fracas, ok ça c'est carré. Oh c'est stylé, j'aime bien le bruit. Ok donc fabrication. Carburant, ok. Pièces d'armes à feu. Ouh attendez, ça veut dire... Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir ramasser des pièces d'armes pour pouvoir fabriquer des armes à feu ou des trucs comme ça? Il y avait un lance-flamme aussi les mecs hein. C'est une de mes armes préférées. Le sac, le fameux sac les mecs. C'est là où vous rangez toutes vos armes. Ouh un plan les mecs, voyez? Arc de chasse, ok ça c'est carré. Alors l'atelier vous permet de fabriquer des armes et les améliorer, ça on le sait. Passez le curseur sur le plan bandage, maintenez un, améliorer, d'accord. Ah ok, donc là en fait on va pas les améliorer avec des trophées. Parce que dans le 2 c'était comme ça. En gros on tuait des zombies, on ramassait des têtes. C'était des sortes de trophées. Des têtes de zombies spéciaux et après on pouvait améliorer avec ça. Et là du coup page de manuel intermédiaire. Ok, donc on va devoir trouver des livres pour pouvoir apprendre les compétences. Ça c'est pas mal ce système, j'aime bien. Ok bah let's go, on y va. Donc là les mecs on va regarder la petite carte. J'ai bien envie de voir à quoi elle ressemble notre petite map là. Ouh, j'aime bien la map là comme elle est faite là. C'est stylé. Ok donc là c'est une ville apparemment. Ça c'est notre région.
Ah, il y a quand même pas mal de trucs, hein. Et ok, là-bas, il y a une usine. Bon. On va continuer ça, les mecs. Ah non, je vais pas vous laisser là, les mecs, attendez. On vient seulement de croquer dans le sandwich. Faut bien savourer la sauce. Oh, il y a un coffre. Ouais, je connais la chanson. Non. Oh, si, j'ai un crochet. Oh, j'en ai 5, let's go. Ah, zombie qui arrive. Zombie en approche. Ah. Ok. Wow. Vous êtes combien, les mecs? Oh. Waouh. Attendez, mais on a déjà des trucs comme ça, là, à cette période-là. Incroyable. Recette boudin rouge de chat, je crois que ça se dit chat, Charneki. Enquêter sur la ville, enquêter sur la fumée. On va où, les mecs? Venez, on va à la ville. Venez, on va au meilleur endroit. Je crois que c'est là-bas la ville, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Bah dis donc, il faut manger un peu, mon Suisse. T'es sacrément maigre. Je vais te tuer en un coup de pelle, là, si ça continue. Ouh. Je crois qu'on va fouiller aussi les... Ah, c'est carré. Viande séchée. Oh. Oh oui, comme dans The Following. Wouhou. Ce zombie a salement pris cher. Oh. C'était quoi ce bruit là? Olivia. Wow, c'est quoi ça? Les mecs, c'est un rapace enchaîné. Enfin, camisole. Ah, c'est lui qui fait ce bruit là. C'est un rapace qui a la camisole. Wow, ça fait flipper. Je m'arrache de là. L'ambiance sonore, elle est magique, hein. Ok. Waouh. Waouh, ça tire, les mecs. Ok. Ouh. Vous auriez pas une arme? Je peux pas prendre le lampadaire là, s'il vous plaît? Ok. Bordel, c'est une vraie boucherie. Ah ouais. Un pistolet. Ramasse-le, mon pote, hein. Ah bah ouais. Attends. Oh, let's go, les mecs, un petit Beretta. Ça me rassure pas trop, ce bruit là. Ça, c'est un démolisseur, ça, les mecs, hein. Yo, tranquille. Je vais le tabasser au point. Meurs. Pour l'instant, les mecs, je suis pas déçu du jeu, hein. Là, si je devais donner une petite note en cours de route comme ça, ah, je donnerais un bon 18 sur 20. Hein. Ah, je pèse mes mots, hein, les gars. Moi, il m'en faut pas plus, hein. Vous allez me dire peut-être que le scénario, il est pas terrible, c'est encore une histoire de vengeance et tout ça. Ok, ok. Mais y a que ça. Y a que ça. Sinon, écoutez cette ambiance sonore. On entend même les zombies manger. On entend cette espèce de gros sac quelque part. On entend le résonnement, la réverbération. Non, l'ambiance sonore est exceptionnelle. Les musiques sont exceptionnelles. Olivier Desrivières, incroyable. C'est un Français d'ailleurs. C'est lui qui s'est chargé des musiques de Dying Light 2 et The Beast. Tout est bien fait. Le fait de pouvoir leur éclater le citron avec rien qu'avec les poings quand on voit que la tronche elle est abîmée quand on les piétine. C'est génial, c'est génial. Non, j'adore. Le jeu est magnifique. Le jeu est magnifique. Je suis désolé, le jeu est beau, les mecs. On va essayer le pistolet après. On va peut-être essayer tout de suite. Ah ouais. Ah, il meurt pas d'une balle dans la tête? Ok. Ouh, j'aime bien le rechargement. On va se servir d'un... Ça va salement péter. Ouh! Oui! Oui, monsieur! Et rien que pour ça, je mets 19 sur 20, les gars. Pourquoi connexion perdue? Vous savez ce que... non, les gars, en vrai, je vais vous dire un truc, les mecs. Je vais vous dire un truc qui m'embête chez moi. Et vous allez me dire si vous êtes pareil ou pas dans les commentaires. Écoutez le son de l'explosif. Écoutez bien. Voilà, ça c'est un explosif. Ça c'est un explosif. J'en ai trop marre des films et des séries et des jeux où ça fait juste boum. Ah, bon bah ouais, c'est clairement un démolisseur. Ah, il est pas beau. J'ai plus de balles. Au secours. Je lui ai enlevé même pas un quart de sa vie. Franchement, j'ai bien abîmé, hein. Ah la vache. Non, non, non. Non, 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 non. Ah. Au secours. Ah, on fait mumus là, on tourne autour du jeu de la poutre. Ouais, moi aussi je m'énerve. Ah.
Oh. Oh, ce qu'il s'est pris. Aïe aïe aïe, je rigolais. Au secours. Boisson direct. Ça donne pas grand chose. Bandage. Arrête de t'énerver, sale gros lard. Olivia, je suis à la mairie. J'ai tué une autre chimère. Une chimère? Là-bas? Ouais. Elle a déboulé dans le bâtiment. Et comment ça va maintenant? Ouais, surtout Il y a eu quelques morts. La plupart dans les rangs du baron. Mais qu'est-ce qu'il foutait là? Aucune idée. C'est le moment d'extraire le GSP et de récupérer mon échantillon. Ok. Oui, grand chef. Injecte-le-toi le plus vite possible après l'avoir prélevé. T'as pas changé d'avis? On peut aussi y aller doucement et voir comment tu te rétablis sans ça. Non, tant pis. Si c'est le seul moyen de buter ce fils de pute, alors je vais le faire. Ah, il mâche pas ses mots, hein, Kyle Stein, hein. Là, on l'a énervé, là. Il va devenir de plus en plus méchant. Ok, c'est bon, c'est tout? Bon, les mecs, ce que je vous disais tout à l'heure là, pour le problème avec les explosifs. Donc dans Dying Light 2, ils ont récupéré les mêmes sons de bouteilles de gaz qui explosent que dans le 1. Et je les aimais pas du tout, ça fait vraiment, comme je vous disais juste avant de me faire attaquer par ce gros monstre, ça fait vraiment boum. Ça fait amateur. Alors que là, vous avez entendu les explosifs, et moi je suis un mec, je suis très relou. Je vais vous dire pourquoi. Je vais juger un film par son ambiance sonore. Si ça pète bien, si les tirs, vous voyez, je vais vous donner un bon exemple. Mais dans John Wick, ou Ballerina, là, le dernier qui est sorti, quand vous écoutez les sons des tirs des armes à feu, c'est exceptionnel. Mais le son des armes, le son des explosifs, le son des... tout en fait. Le sound design est exceptionnel. Je vais beaucoup juger un jeu par son ambiance sonore. Et là, les sons sont géniaux. Même au niveau des explosifs et tout ça, j'ai trop hâte d'avoir le lance-grenade. Ah voilà, donc là les mecs, je peux modifier mon arme. Oula, ça a 3 de dégâts. On va aller loin avec ça en plus. Bon, on va l'ajouter. Ok, pas mal. Oh, ouah la vache. Ok, alors sachez les mecs qu'il y a eu beaucoup de gens, là je vous parle de ça parce que là on est dans la nuit. Il y a eu beaucoup de gens qui ont critiqué Dying Light 2 parce qu'il y avait trop de lumière un peu partout. Et du coup on voyait, en fait il faisait jour quoi, presque, vous voyez. Et là dans Dying Light The Beast, et les développeurs Techland nous ont promis que la nuit serait comme dans le 1. C'est-à-dire que si t'as pas ta lampe torche d'allumer, tu vois rien. Voilà, tu vois rien. Donc moi là c'est un peu le cas, hein. Là je sais clairement pas ce qu'il y a là, hein, en bas. Hein. Ah là bah c'est une ruelle, je peux tomber, je meurs, voilà, clairement. Mais si j'éteins, on voit que dalle. Vous voyez, on voit que dalle. Vous allez me dire c'est le principe de la nuit, mais pour ceux qui ont joué à Dying Light 2, vous voyez de quoi je parle. Elle est passée par là, c'est sûr. Bon les mecs, on va tuer cette bête et après on se quittera. Oh la vache. Oh les gars, l'ambiance, le vent, le son des trucs qui tombent dans la ville et tout, ça fait vraiment penser à la vieille ville de Dying Light 1. J'aime beaucoup cette ambiance. On dirait que je suis sur la bonne voie. Bon alors Ok, on va essayer notre... Wow, let's go. Ne pense même pas à l'affronter. Je pense qu'il... Cours et cache-toi. Ces trucs t'arracheraient les membres un par un sans aucune pitié. Ah ouais? Et même s'ils te voient pas toi, ils pourraient repérer ta lampe torche. Ah ouais? Alors fais gaffe quand tu l'allumes. Ouais, j'en sais quelque chose. Ça les mecs c'est nouveau aussi. Ça les mecs c'est nouveau. C'était pas comme ça avant. Les rapaces avaient beau éclairer comme ça, ils s'en foutaient hein. Ils te voyaient pas hein. Là maintenant il va falloir éteindre la lumière. Ça c'est génial. Ça met encore plus de challenge, j'adore. Donc là vous allez me dire qu'il va ma lampe torche. Ah ouais il la voit. Oh, vous croyez qu'il va monter? Il monte! Il monte! Ah! Non dégage, tu m'as pas vu. Les gars, vous avez vu, il a vu la lampe torche, il est monté ce gros clochard. Oh salut toi. Ça va péter. Ça va tirer du zombie, je me barre. Oh. Oh. Oh punaise, il y a un rapace. Ah mais les bruits sont horribles. Oh les gars, l'ambiance sonore elle est exceptionnelle. Ils sont en dessous de moi. Les gars, je prends la bagnole et je me casse. Ok. Let's go.
Ah, ça va faire du bruit. Non, non, vous m'avez pas vu. Ah! Les gars, je crois que j'ai fait une boulette en vrai. Je vais me faire repérer par tout le monde. Au secours, au secours, au secours, au secours. Comment on sort? Comment on sort? Ah! Wow! C'est un film d'action, les gars. Ouais, les mecs, le jeu il est chaud de fou, hein. Vous savez ce qui est fort avec ce jeu, c'est que vous êtes en monde libre en fait. Donc en fait, c'est un monde ouvert, c'est à tes risques et périls en fait. Soit tu fais un choix qui est bon ou pas, tu vois. Ok. Vous pensez qu'il y a des rapaces ou pas là-bas? Ah la vache! Ah, il est mort. Ok. Delta 1, répondez. La cible nous pourchasse. Besoin de renfort. Nous poursuivre. Vous êtes où? L'église. Elle essaie d'entrer. Ok. Bon, peut-être que j'aurai du monde avec moi pour tuer cette crevure. Oh, let's go! Ça, je récupère. Ça mène où, ça? Oh! Vous entendez comme il respire, il fait flipper lui. Ok. Ok, let's go. Je vais encore me battre comme contre un boss, c'est ça? Ouh! Ah, ça c'est pas cool. Ok, bon. Ils sont pour là pour me casser les bonbons, eux. Bon, là on a réussi à escalader cette daube. Maintenant, où est-ce que je dois aller? Ok. Ouh. Ouh là là. Ça risque d'être compliqué cette histoire, hein. Allez, imaginez, je tombe. Ha! Ici l'escouade Bravo. Cette zone nous poursuit encore. On a besoin de renfort. Ouh. Regardez-moi ça. Avec les petites montagnes et tout là. C'est stylé en vrai, hein. La map elle est classe quand même, hein. Ok, on est au tunnel là actuellement. Trouver la bête dans le tunnel ferroviaire. Ah. Nom de Dieu! Trouver la bête dans le tunnel ferroviaire. Fais chier. Un malabar. Ça va le malabar? Comment ça se passe aujourd'hui? Tranquillement? Est-ce qu'on le tue les mecs? On le tabasse en vrai le malabar. On lui éclate le cigare. Allez, ça tombe à pic. Oh, je vais l'exécuter. Oh, l'exécution. Bon, c'est carré. Par là. Les gars, je veux absolument que ça soit notre dernier boss celui-là. Je veux qu'on le tue ensemble.
fais la même exécution que dans Dying Light 1. Merci. Ah mais y'a que des morts frérot. C'est les hommes du baron hein, ça je crois. Hein. Obligatoirement. Hein. Les mecs avec des trucs high-tech comme ça. Il est... Putain de merde. Je suis pas très confiant là. Je vous l'avouerai les mecs, je suis pas très confiant. C'est quoi ça? Mais les gars là c'est pas un boss là, c'est le baron là. On aurait dit le baron. Jacob, je l'ai perdu. Où es-tu? Dans un Des tunnel. ponts ferroviaires. J'ai pas pu la suivre. Elle a continué d'avancer. Elle est sûrement sortie de l'autre côté. Si c'est le cas, elle doit être loin à l'heure qu'il est. Tant mieux. Reviens. On a encore besoin de toi. Oh bah tiens les mecs. Je pense qu'on va cesser sur ça. Allez. On va cesser sur une course poursuite. Comme on les aime. Ok, c'est carré. Au secours, au secours, au secours, au secours, au secours. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Mais cours, sale gros lard. Ah, vous aviez bien de somme, hein. Ok, les mecs. On va se laisser sur cette magnifique vue, sur cet endroit très paisible qui est Castorwood. Non, entièrement faux. On va se mettre sur ce petit caillou et observer cet endroit qui a l'air vraiment très sympa. Ouais, franchement. Niveau 3. Les amis, je suis très content d'avoir fait ce bout d'histoire avec vous. C'était génial, ce jeu est vraiment bien. Il est comme. Franchement, j'avais peur que d'une seule chose, c'est qu'il soit pas prometteur sur ce que les trailers nous montraient. Mais là, pour l'instant, je suis clairement pas déçu. Le jeu est trop bien en fait. Il a promis des choses, et ces choses-là, nous les avons. Donc moi, je vais vous donner une note très sincère sur ce jeu. Très sincère, hein, pas comme tout à l'heure où je vous ai mis un 18 comme ça, sans vraiment trop réfléchir, mais sur le moment, je le pensais vraiment. Ce que je donnerais là comme note, c'est un 17 sur 20. 17, 18. Je vais dire 17,5, voilà. 17,5 sur 20 parce que, bah déjà de une, rien n'est parfait, parce que simplement, c'est un DLC de base. C'est pas réellement un jeu complet. 60 € vendus pour une vingtaine d'heures de jeu, ils avaient dit trentaine, je crois. C'est un petit peu cher quand même pour ce que c'est, parce que moi, j'aime le jeu et j'aimerais qu'il vive beaucoup plus longtemps que ça. On retrouve beaucoup de similitudes avec Dying Light 2. Ils ont beaucoup réutilisé et recyclé des mouvements, des trucs où il pète des conduits d'aération, des trucs comme ça. Quand il ouvre une porte, quand il fait une exécution. Il y a pas mal de choses qui se ressemblent, même quand on ramasse simplement un objet. Le jeu est exceptionnel, hein. Mais voilà, ça reste un petit DLC qui normalement aurait dû être ajouté à Dying Light 2. Donc c'est pour ça que je vous dis, on reconnaît beaucoup de mouvements et tout ça. Ce qui fait gagner tous ces points à ce jeu, c'est la suite de Dying Light 1. Et du pourquoi du comment Kyle Crane est à ce moment-là ici à Castorwood. Bah on a toutes les explications et ça c'est génial. Franchement, le début, j'ai vraiment beaucoup aimé l'intro. Et en dernier, comme note, moi ce que je donnerais, c'est voilà, simple. Non, plus sincèrement les mecs, ce que je vous dis, c'est bah à bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu, et puis à vous abonner bien évidemment si c'est toujours pas le cas. Moi ce que je vous dis, c'est belle journée à vous tous et toutes. Au revoir les mecs. Ciao.